Kilosa, Kilosa, Kilosa. 9h dans tous les studios de la 8.6 à travers Monts-et-Vallées du Bénin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est samedi 25 avril de l'an 2015, ça tout le monde le sait bien évidemment, à cause de l'événement de demain, à cause des événements qui ont eu lieu avant ce jour et avant demain. Ladies and gentlemen, mais tous les samedis, avant ce jour et avant les événements qui auront lieu demain, eh bien donc, il y a eu Kilosa, il y aura Kilosa tous les samedis de 9h à 10h30 désormais. On se fait notre bonheur par ici sur la 8.6 et ça le fait bien. Bienvenue mes amis, bienvenue à tous les férus de littérature. Bienvenue à toutes les personnes donc, qui conjuguent le bonheur au présent et surtout à travers les mots, les lettres, les verbes et surtout les figures de style. Ladies and gentlemen, le savoir par ici a droit de citer. Et nous, en tant que, entre guillemets, bien sûr, pèlerins en quête du savoir, d'un savoir qui, bien évidemment, ne sera comblé que quand nous aurons ensemble pu atteindre le sommet qu'il faut en matière de cohésion de pensée, ce qui bien sûr est une sinécure pour certains, mais qui est une gageure pour d'autres. Eh bien donc on va le faire ainsi par ici. En tout cas, amis champions, nous nous retrouvons tous les samedis, nous faisons en sorte que le savoir puisse régner. Le livre se meurt. Ce n'est pas un phénomène spécifiquement béninois, c'est un phénomène universel. Parce que le livre, partout aujourd'hui, est frappé par un sévère désintérêt. Ceci de la part de la jeune génération. Moi, j'appartiens à une génération de lecteurs. On lit. Et je passe ma vie à lire. Ne pas lire, pour moi, c'est me condamner à mort. Ce n'est pas le cas de mes enfants. Ils ne lisent pas. Ils ne lisent plus. Jérôme Carlos, journaliste, écrivain. Et par ici, sur Kilosa, tous les samedis, nous faisons en sorte que vous puissiez aimer le livre. Here is Kilosa. Sur OCFM, la littérature s'écrit en 6 lettres et 3 phonèmes. Kilosa. Tous les samedis de 9h à 10h, sur des airs de bonne humeur, faites-le plein de livres et de connaissances avec Askanda Bachabi. Défiez-vous. Mettez vos défis sur OCFM, la radio des défis. Tous les samedis de 9h à 10h. C'est Kilosa. Kilosa. Des mots pour jouer et des jeux pour les jeux. Et matinalement, mien, je dis bonjour à Élisée Desmond du côté de chez lui. Salut champion, comment tu vas? Kilosa tous les samedis, 9h, 10h30, ladies and gentlemen. ASKNDA, BACHABI, je suis Askanda Vachabi, on est parti. À partir de maintenant, qu'à Dieu ne plaise, rien ne peut plus nous arrêter. Sur cette émission aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, après avoir parcouru tout le pays, après avoir harangué toutes les foules, aujourd'hui on parlera pas élection, la loi obligeant, mais on parlera quand même de ce qui s'est passé au cours, et bien donc et pour les élections. Aujourd'hui donc, pour vous permettre de bien passer votre repos de guerrier, cela va sans dire, nous allons essayer de faire une émission pépère. Une émission 100% plaisir, 100% humour et 100% blague. Et je dis bonjour à ce très grand cher ami, et cela va sans dire, les élections, ça a quelque chose de bien. Bonjour à Gafar Radi qui pour une fois m'écoute, cela, ça veut dire que les élections l'ont purement, simplement éreinté, et cela
pour moi, c'est bien. Puisque aujourd'hui, je pourrais un peu de temps en temps titiller toutes ces personnes-là qui ont perdu l'habitude d'écouter de la radio et qui, par la force des choses, par la force des élections, oh béni élection, eh bien donc m'écoute. Salut Gafa, Raj, très grand cher ami, à qui je dois beaucoup. Cela, ça reste entre nous. Je suppose, Gafar, que tu es au lit. Ma supposition, bien sûr, c'est juste pour faire correct. Sinon, je sais que tu es au lit et pas seul. Le trop-plein des élections, il faut bien l'évacuer pour qu'afin que demain, on soit très serein, zen, pour aller mettre le bon vote, le bon, quoi je dois dire déjà, billet dans le bureau de vote. Je vous envie, moi je ne voterai pas. Hélas, pour moi, j'ai pas vu mon nom. Oui, Askanda Bachavi, ça faisait peut-être trop long. 14 lettres quand même. C'est pour rigoler, mais j'ai pas vu mon nom. Et c'est tant mieux pour moi parce que bon, j'allais voter pour la littérature et je ne crois pas qu'il y ait une liste littérature. Radio Océan 88.6. Eh bien donc voilà, on est là 7 minutes après 9 heures à partir de maintenant. Vous savez ce qu'il y a à faire si vous êtes un connaisseur des connaisseurs, enfin pour être plus simple, je dis si vous êtes un habitué de l'émission. Et ce qu'il y a donc à faire pour vous, élection obligeant, devant moi, l'anneau de service dit pas d'appel. Bon, cela le fait, on le fera. À cause des élections, bien sûr, et donc on parlera des élections, mais sans tomber dans les travers, et bien donc qui pourrait nous amener à plancher devant la HAC et devant la loi. Et la loi, elle est souvent l'ex, elle est souvent dura. Oui, bon, la loi est dure, quoi. Bref, vous pouvez me joindre, mais ça, c'est juste pour la forme, parce qu'il faut le dire sur l'émission. Du côté du 65 0024 24, 65 0027 27, 65 00 28 28, je crois que ce sont des numéros de tablette, des numéros WhatsApp. Et je pourrais donc sélectionner ce qu'il y a à lire, ce qu'il ne faudrait pas lire. Mais comme j'ai devant moi 4 écrans, non, ça fait 5 avec mon portable, eh bien donc je suppose que je pourrais très peu me pencher sur vos messages, mais envoyer quand même, ça fera du bien. Et vous pouvez me joindre aussi du côté du 21 33 84 19, je ne décrocherai pas bien évidemment, donc ça aussi c'est pour la forme, c'est pour vous donner quand même les numéros de la radio, 65 0024 24, 65 0027 27, 65 0028 28, 65 non, ça s'arrête là, et 21 33 84 19. Bonjour à tous les quartiers en train de se réveiller en ce moment. Vous faites bien de vous reposer. Vous faites bien de faire le point. Parce que demain, il faudrait être frais, frais comme une grenouille qui part, et bien donc à la chasse à la cour. Vous devez être frais, calme, reposé, et bien donc pour aller voter. Surtout, vous l'avez fait si bien jusqu'à maintenant. Il faudra aller voter très bien, très dans le calme, très dans l'ambiance respectueuse qui a prévalu jusqu'à présent pour les campagnes. Vous l'avez fait si bien. Dans la vie, il faut savoir compter, mais pas compter sur les autres.
Demain, vous irez voter. Il faut voter dans le calme. Il faut saluer votre voisin, lui sourire. Vous brossez les dents avant d'y aller parce que le sourire, il est plus accueillant quand la laine qui s'accompagne de ce sourire, qui accompagne ce sourire n'est pas aussi fétide. Eh bien, donc, un lion qui vient de manger un cabri. Demain, eh bien, donc, pas de fesses en l'air pour nos petites filles. Il ne faudrait pas aller noyer, eh bien, donc, les inquiétudes de vos adversaires. Pas des tatouages, eh bien, donc, libidineux. Et à tous nos grands-parents, notamment à l'oncle Agbaya, eh bien donc demain, pas de coma éthylique ni de délirium prémence sur les lieux de vote. Eh bien donc vous allez voter à jeun si vous savez que vous ne pouvez résister à l'alcool. Et demain, Dieu reconnaîtra les siens. Jésus-Christ et la caravane passe. Bonjour à mon très grand cher ami Yves Assogba, avec qui j'ai toujours donc une longueur d'avance. Yves qui a le chic pour vous dégoter bien donc ce qui vous fera marrer. Donc discutons un peu donc de cette situation qui nous a fait marrer hier. On peut rire de tout, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous avons une pensée pieuse, aussi grandement pieuse pour toutes ces personnes, ces Africains notamment, qui meurent et de par centaines de milliers de bateaux gonflés dans la mer. C'est vrai que pour avoir la paix, il faut le pain. Et pour avoir le pain, il faut aller voter utile. Afin de permettre eh bien, donc, à nos députés, aux futurs députés, de diagnostiquer les maux du Bénin et d'y apporter des remèdes, on l'espère. Des millions d'Africains en train de fuir leur pays, leur patrie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et qui s'engouffrent dans la mer, avalés comme ça, simplement, comme de petits pains. Et pas de là tout, comme on le dit, entre malheureux, vraiment, on ne s'aime pas. Et donc, sur la mer, alors que les lois de la mer sont des lois universellement neutres, et bien donc, quand je dis universellement neutre en ce qui concerne les lois des hommes, bien sûr, mais la mer, elle a la mer, et la nature, elle a ses lois. Mais ce que je veux dire, c'est que quand sur la mer, il y a bien donc des musulmans qui jettent les autres personnes par-dessus bord parce qu'estimant qu'ils ne sont pas qu'elles ne sont pas ces autres personnes de la même confession religieuse qu'elles, il y a de quoi se tenir la tête et de se dire oh, l'homme est un loup pour l'homme. Et je me demande, et là, c'est là qu'intervient Yves Assogba, à qui je dis bonjour. Je me demande si les musulmans en train de jeter les chrétiens par-dessus les bateaux dans la mer ne se disaient pas, bon ben, puisqu'ils sont chrétiens, Jésus leur aurait peut-être appris à marcher sur l'eau. Alors si c'était leur pensée à eux, les musulmans, vous avez tort. Jésus a dit, quand il reviendra, il nous apprendra tous à marcher sur l'eau. Mais en attendant, ne jetez pas les autres par-dessus bord parce qu'ils appartiendraient, eh bien donc, ou parce qu'ils croiraient en Jésus et au fait qu'il ait marché sur l'eau. Et même si on ne jetait pas dessus tout, eh bien donc, toutes ces personnes sur la mer, Jésus a bien fait de n'avoir appris à personne à marcher sur l'eau, autrement tous les nègres seraient actuellement sur l'eau. Quand je dis nègre, je fais partie, bien sûr, c'est pas péjoratif. Imaginez que Jésus nous avait appris à marcher sur l'eau. Je suppose que tous les noirs seraient actuellement en train de coloniser l'eau. Il m'arrive de divaguer dans mes vaticinations cérébrales matinales. N'y faites pas attention. Bonjour à Armand Danou, le tout-puissant DP de son journal à lui. Je ne ferai pas de publicité. Oh yeah! Sexy girl.
nobody. Everybody gonna party. On the summer. Right now, right now. Vous écoutez Kilosa, rendez-vous littéraire tous les samedis, comme ça à partir de 9h sur la 88.6, nous faisons notre show à nous, notre show bien sûr en ce qui concerne les livres, les figures de style, nous coupons les mots en deux, nous les mélangeons entre eux, nous vous faisons capituler vous amis auditeurs devant une phrase acerbe. Et comme aujourd'hui vous n'appellerez pas, eh bien donc nous vous ferons mourir de rire dans votre lit à vous et nous ferons ainsi en sorte qu'à la fin, vous puissiez être tout à fait reposé afin que demain, ça puisse bien se faire. Et demain, donc, il y en a qui seront coiffés sur le poteau, bien sûr. Il y en a qui vont tirer le diable par la queue, bien sûr. Il y en a qui seront des porte-vents, bien sûr. Mais tout ça, ça dépend de vous. Tout ça, ça dépend, bien sûr, de vous qui irez voter, qui irez le faire en riant. Parce que les élections, c'est la joie. Pourquoi on vous refuse de boire de l'alcool avant d'aller voter? Parce que boire de l'alcool, c'est comme boire un canon. Et vous savez, le canon, quand il tire, eh bien donc, Dieu nous éloigne de ces images atroces. En fait, boire un canon, c'est boire un verre d'alcool. Et pour boire un canon du genre canon d'artillerie ou même canon de revolver, encore faut-il qu'il soit fondu au préalable. Et qui peut boire un canon fondu? Le métal fondu, c'est brûlant, donc imbuvable. Ça, vous le savez en clair, il y a quelque chose qui cloche dans le fer du boire, le canon. Alors, si vous pensez à une âme en pensant à boire du canon, la piste n'est pas bonne. Boire du canon, c'est lever le coude, en fait. Pour savoir d'où vient notre expression canon, il faut remonter, en fait, au 16e siècle, où le mot canon, qui faisait 1/16e de pinte. Pinte étant donc cette grosse calebasse pour faire comprendre, mais donc cette grosse échoppe avec laquelle on vous sert la bière ou le liquide à houblon. Ça dépend quand vous allez dans votre bicoque habituel. Bref, donc le canon au 16e siècle, ça faisait 1/16e de pinte et était une mesure de capacité utilisée pour le vin et les spiritueux. En fait, c'est au début du 19e siècle, et parlant de vin, l'islam et le vin, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc c'est au début du 16e, que dis-je, du 19e siècle que le canon là désigne familièrement un simple verre de vin. Restons dans le même sens et par conséquent dans les mêmes effluves alcoolisés dans un délirium très mince pour dire qu'à l'époque aussi le mot coucou, C-O-U-P, désignait dès la fin du 16e siècle aussi, ça désignait la quantité de liquide, principalement de boissons alcoolisées, que l'on boit en une seule fois, d'un seul trait, d'un seul coup. Vous avez compris. Donc, ce coup-là, pour dire en latin, en fait, secolorum a donné l'expression boire un coup. Allons boire un coup, que tous les journalistes sérieux connaissent. Alors revenons à nos moutons, arrosons les haies d'alcool et finissons par les braiser en disant que boire un canon soviétique, oui, un canon soviétique, et ça c'est plus particulier, c'est boire un verre de vin rouge. Et je vous parlerai du vin de l'islam tout à l'heure. Les femmes, elles, savent que c'est
ce que c'est qu'une armée qui attaque, n'est-ce pas? Une armée de rouges qui attaque. Quand une femme te dit qu'elle est envahie par l'armée rouge, ne pensez pas comme moi aux Chinois. Pour finir, j'ai envie de m'amuser un peu avec le mot canon. Un canon en parlant de femme, eh bien donc c'est une fille qui vous en met plein la vue. Et donc ce canon là, eh bien donc on peut la croquer, on peut le croquer ce canon là, surtout quand c'est une très belle fille, donc un très joli canon. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel, ça fait rire les oiseaux. Oh, 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 rire les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux. Oh, 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 rire les oiseaux. Et ça le fait bien quand les oiseaux se mettent à rire comme ça. Et oui, ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les couleurs. Les couleurs chantent, je sais rien, mais bon, disons-le comme ça. Et chantons avec les oiseaux. Calling man, calling man. Call it magic, call it true, call it magic. When I'm with you, and I just got broken. Coldplay nous chante ici Magic. Call it magic. Call it magic. Come into two. Of all your magic, I disappear from view, and I can't get over. Can't get over you. Still I call it magic. Such a precious truth. And I don't. No, I don't, it's true. I don't want anybody
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il paraîtrait que le Coran n'a jamais interdit l'alcool ou le vin. Je vois de grands yeux s'ouvrir du côté de chez vous, notamment parmi ceux d'entre vous qui sont très accros au vin ou à l'alcool et qui se disent attention, ces musulmans vont nous envahir aussi et discuter notre peine à nous. Mais je vois aussi de grands yeux ouverts du côté de vous autres musulmans qui vous demandez d'où il sort. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Mohamed Talbi en Tunisie qui a sorti ses propos et qui a fait un grand tollé, ça il faut le dire. Le vieil activiste tunisien sonne ainsi le tocsin où ses propos ont sonné comme une bombe et ont suscité un tollé très international au-delà même des frontières tunisiennes. Mais en tout cas, c'est la réponse de plusieurs de ses compagnons face à ces élucubrations que je m'en vais bien donc discuter ici avec vous. Islamologue et historien tunisien, Mohamed Talbi est considéré comme un ardent défenseur de la laïcité et de l'intentionnalité. C'est un concept. Dans un article récent, l'Association internationale des musulmans coraniques démontre, référence coranique à l'appui, que l'alcool est halal. Halal chez les musulmans étant donc autorisé, reconnu par la religion, conforme donc à la Umrah. C'est bien comme ça on dit, conforme donc en tout cas à ce que le prophète recommande. Et que donc l'alcool et le vin nulle part n'ont été interdits dans le Coran. D'où vous imaginez la fureur des islamistes qui ont traité de fous et d'apostats Mohamed Talbi. Il est vrai qu'on peut dire que l'islam est encore à son 15e siècle pendant que, bon, nous autres on est au 21e siècle. Le 15e siècle a été pour le christianisme un siècle charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Et s'il faut faire un parallèle avec l'islam, on peut se dire que peut-être que Mohamed Talbi est l'un des précurseurs de la renaissance de l'islam et qu'au 21e siècle de l'islam, peut-être que l'alcool serait tout autant autorisé que le vin ou peut-être... ou peut-être ce que je n'aimerais pas nommer ici. En tout cas, après des années de lutte contre la dictature de Zine El Abidine Ben Ali au sein du Conseil national pour les libertés en Tunisie, le CNLT, cet intellectuel de 91 ans, Mohamed Talbi, n'a rien à perdre, poursuit sa lutte pour la liberté. Et il dit ceci: mourir pour mourir, autant mourir libre. Eh bien, c'est si bien dit, mourir pour mourir, autant mourir libre. Il a dit dans un documentaire intitulé La Tunisie des oubliés. Musulmans convaincus et pratiquants, ils prônent une lecture vectorielle du Coran, proclamant une abolition de la charia par exemple. Charia qu'ils considèrent comme une œuvre humaine désuète, une fabrication humaine, un carcan élaboré par des hommes au 3e siècle de l'Hégire. L'Hégire étant le calendrier musulman. Fin de citation. En 2013, il fonde à Tunis l'Association internationale des musulmans coraniques dans le but de rénover la pensée humaine. Simplement, rénover la pensée humaine. Et c'est lui donc qui a dit l'alcool et le vin ne sont pas interdits par le Coran. Coran magique. Et bien sûr, quand il a dit ce qu'il a dit, ça a suscité, bien sûr, on peut l'imaginer, un tollé internationalement proportionnel à ses propos. Et beaucoup l'ont attaqué, beaucoup sont allés même jusqu'à dire que c'est un fou qui est en train de perdre
les repères, eh bien, donc, d'un monde normal. En Tunisie, bien donc lui s'est défendu en disant bien donc que dans le Coran même à un moment donné, le prophète aurait dit à sa femme d'aller lui chercher le vin avant qu'il aille à la mosquée. Hérésie. Eh bien, beaucoup lui ont dit que ce qu'il dit démontre simplement que Mohamed Talbi simplement a perdu un carré au niveau de son cerveau. Que la boule est en train de tourner du côté de chez lui. Eh bien, on lui a retorqué qu'en fait, dans le Coran, quand le prophète parlait bien sûr en arabe et qu'il a parlé de shrab, on peut confondre le mot shrab à un autre mot similaire en arabe, notamment tunisien, qui veut dire bien donc tapis, alors que shrab veut dire aussi vin. Dans la langue, donc on a traité Mohamed Talbi donc de divaguer un peu, de ne pas bien comprendre les mots. If you were to ask me, after all the work comes through, still believe in magic. Of course I do. Vous écoutez Kilosa, rendez-vous littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 minutes, 32 minutes, 33 minutes pendant que je parlais dans les studios de la 88.6. On va changer un peu de rubrique. On va se la faire gogol. On va se faire un peu plaisir. On se fait plaisir, bien sûr. On va monter d'un cran le plaisir ensemble. Et on va le faire comment? On va le faire simplement. She's crazy like a fool. Et donc, vous vous reposez donc depuis plusieurs jours. C'était comme si on a donné le top pour que tout le monde se jette au vent pour cette campagne. Et on a vu des gens qui se sont transformés pendant ces élections en des vents à décorner des bœufs. L'enjeu était de taille. Beaucoup se sont donné les moyens physiques. Et pour cela, on a parcouru monts et vallées à travers le pays. Chacun voulait avoir le bon vent dans ses cortèges. Car tout le monde savent qu'en période électorale et pendant la campagne, il est important de savoir bien scruter le sens que prend le vent. Bref, pendant longtemps dans le pays, pendant plus de 2 semaines, on a eu du vent un peu partout. La politique dans notre pays, ça a quand même quelque chose d'artistique, ça a quand même quelque chose de beau. On a remarqué comment le nez au vent, plusieurs candidats à la députation de 2015 de demain, donc
ont tourné Kazakh, régné honte, pudeur, délaissé vents et marées, honneur et dignité pour se caser sur les listes politiques. Eh bien donc, la politique, ça a son art, c'est un art. Il suffit en effet de regarder avec quel art certains politiciens se sont transformés en des moulins à vent, hein, vraiment, pour entraîner, et bien donc, avec eux, et bien donc, des milliers de nos populations qui, parfois, étaient, il semble, un peu en manque d'air. Mieux que des moulins à vent, nos politiciens, il faut les féliciter, ils ont, bien donc, à en revendre. Il est hallucinant de constater en effet avec quelle aisance, eh bien donc, ces campagnes ont permis, eh bien donc, de relever dans une certaine mesure, démocratiquement bien sûr, la vigilance des populations, avec juste un peu de vent par ici, juste un peu de ce vent qui souffle à gorge déployée, à gosier défoncé. On a senti des odeurs un peu partout à travers le pays, parfois des odeurs nauséeuses de mensonges sordidement éructés dans l'air, mais parfois aussi de vérités convaincantes soufflées aux quatre vents. La politique, rien à dire, c'est quand même de l'art. Et rien à dire, les politiciens savent vendre leur vent. On peut leur souhaiter bon vent pour demain. Quoique, en leur souhaitant bon vent, on devrait pouvoir leur rappeler quand même que c'est bon de brasser du vent, mais il faut aussi que le vent tourne de temps en temps et que de temps en temps, le vent il change. On veut un vent à l'optimisme, un vent de paix pour avoir du pain. On veut croire avec feu Gégé Viquet qu'un jour, et ce jour est arrivé enfin, qu'un jour, nous serons assez forts pour contrer le vent qui souffle et ce jour a peut-être sonné. Surtout, allez voter votre conscience. Oui, votez votre conscience et là, vous aurez résolu eh bien donc l'équation pascalienne. Pascal qui disait, comme me le rappelait Monsieur Degbeigny du côté de chez lui, un grand homme à la mémoire vraiment d'éléphant. C'est comme croire en Dieu. Si vous ne croyez pas en Dieu, eh bien donc, si vous ne croyez pas au paradis et que Dieu hésite, faites semblant de croire en Dieu ici. Si vous mourrez, arrivez là-bas, si Dieu n'existe pas, vous n'aurez rien perdu. S'il existe, vous aurez tout gagné. C'est la même chose en votant votre conscience. Si celui pour qui vous avez voté, c'est lui, vous voulez aller voir à l'Assemblée. S'il n'aime pas, vous êtes tranquille avec votre conscience. S'il part là-bas, votre conscience est heureuse et vous aussi. Mais bon, pour toutes les personnes qui iront à l'Assemblée, on voudrait vous dire, on voudrait vous faire comprendre à tous les politiciens que l'instabilité thermique du vent du développement a longtemps eu raison des populations. Parfois, ils se disent au sein des populations, il y en a marre. Bien donc, des récoltes que nous faisons après des tempêtes et des récoltes souvent de vent. Il faut savoir, comme l'a dit depuis Steinbeck et comme l'a dit Robert Burns, il faut savoir, Robert Burns, j'espère que vous avez lu le livre Des souris et des hommes, un livre très intéressant que je vous recommande si vous ne l'avez pas lu. Un livre, waouh, simplement, oui. Donc, Steinbeck, depuis lui et avec Robert Burns, nous savons que les plans les mieux conçus des souris et des hommes souvent ne se réalisent pas. Nous le savons tous, nous savons donc que les plans les mieux élaborés des populations, comme les plans les mieux élaborés des souris, ne se réalisent souvent pas. Mais il faut espérer sincèrement que les dessins fumés des politiciens, parfois pour nous enfumer une fois maintenant, il faut espérer donc que ces dessins eh bien donc, puissent permettre enfin que demain, quand vous serez là-bas, à partir d'après-demain ou à partir de la fin du mois, eh bien donc que vous puissiez enfin faire tourner le vent pour tous. À récolter tout le temps du vent, eh bien on finit par se transformer en tempête.
La la la. La 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 la. Mais bon, je sais comme tout le monde que quand on parle de vérité aux politiciens, c'est le vent qui a tout fait d'emporter tout ce qu'on a dit. Alors on finira en disant autant on emporte le vent. La 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 la. Wanna be running to man. By the river from Sarvilan, where is some sign? Hey, we were. Let me remember Byron. Okay, here we were. Let me remember Zion. Where we read to make activity. We Zion, come on for fun. I can't wait to see we on time. Women say, man, so son. À toutes les personnes qui souffrent aujourd'hui, nous bousillons de plus, j'aimerais vous chanter Happy Birthday. Sorry cry, sorry cry, sorry cry. Oh yes. Ooh. Something that is a done sign. Sign. Oh 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 oh. I go home, home, home. Pam pam pa pam pam pa pam pam. Rasputin le grand. Ce morceau dédicace à Mr. Huntondi. Ra ra Rasputin. Ra ra Rasputin. Demain, après-demain, beaucoup de candidats iront à Canossa, c'est sûr. Et là-bas, j'espère qu'ils se rappelleront de Kilosa. On leur aurait dit. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aller à Canossa, c'est s'humilier devant quelqu'un. C'est céder complètement devant quelqu'un. Et forcément, comme demain, il faut des gagnants, on espère surtout qu'il n'y aura pas la bérésina d'un côté comme de l'autre. Mais bon, comme il y aura des gagnants demain, beaucoup iront à Canossa. Et là, ils diront au pape, me voici. Ben ouais, pour des bénédictions futures. Ladies and gentlemen,
Allez à Canossa, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour y aller de nos jours, il faut que vous trouviez en France. Il faut aller avec un GPS, c'est plus facile. Mais si vous vous rappelez le pape, et vous aurez compris pourquoi je parlais de pape, si vous vous rappelez le pape Grégoire VII en 1077, eh bien donc le pape VII avait séjourné à Canossa. Et là, il avait rencontré l'empereur Henri IV d'Allemagne. Ce petit plaisantin d'Henri IV d'Allemagne était un empereur assez, eh bien donc, assez coquin, on va le dire ainsi. Et en recevant le pape, il avait cru bon de proclamer la déchéance du même pape après le conflit des investitures. Ça, il faut lire bien donc l'histoire de la France et de l'Allemagne de cette époque. Et bien donc, en déclarant alors que le pape n'était plus pape, alors qu'il recevait le pape, allait comprendre quelque chose, le pontife décida alors d'excommunier l'empereur. Ah, malin, malin et demi. Alors, du moment où l'empereur a dit qu'il ne reconnaît pas le pape et que le pape a excommunié l'empereur, la situation avouée était confuse. Donc, on revient à Canossa et beaucoup iront aussi connaître Canossa dès demain. Beaucoup vont connaître l'expression, c'est sûr. Le pape donc excommunie l'empereur et alors du coup les vassaux de l'empereur refusaient de continuer à le suivre puisque le pape a parlé. Ce qui oblige donc finalement l'empereur à aller rencontrer le pape pour le suppléer de lui accorder son pardon. Quand même, hein, c'est le pape. Et qui a besoin du pape à Rome va. Et donc, pour humilier un peu plus finalement l'empereur, le pape décide de le recevoir à Canossa, au château de Canossa, où a eu lieu la rencontre. Et là, l'empereur fut proprement humilié du devoir de se coucher devant le pape qui ne lui donna une réponse positive que 3 jours plus tard, s'il vous plaît, après l'avoir laissé ruminer en costume de pape et de pénitent et pieds nus dans le froid et en plein mois de janvier. On ne badine pas avec un pape, s'il vous plaît. Et l'empereur a compris qui, après Dieu, est sur terre. C'est le grand Bismarck. Si vous ne connaissez pas Bismarck, on vous retourne en classe de 3e. C'est le grand Bismarck qui, en 1872, a utilisé pour la première fois l'expression « Nous n'irons pas à Canossa » devant le Reichstag. Il voulait ainsi exprimer sa désapprobation avec le Vatican qui soutenait le parti catholique allemand et son refus de céder aux injonctions du pape, alors que Bismarck, lui, avait des volontés trop laïques aux yeux du pape Pie IX. Et alors, le pape qui venait, eh bien donc, de décider, eh bien donc, de ne pas suivre Bismarck, et Bismarck qui ne voulait pas suivre le pape, Bismarck qui voulait ainsi donc marquer un coup au pape et qui a refusé, s'il vous plaît, l'envoi d'un ambassadeur allemand au Vatican. Et il disait, nous n'irons pas à Canossa. Ça veut dire, nous n'irons pas nous faire humilier, nous n'irons simplement pas céder totalement devant quelqu'un, devant le pape en l'occurrence. Aller à Canossa, c'est céder complètement devant quelqu'un, s'humilier devant quelqu'un
Et pour faire un jeu de mots, un vilain jeu de mots peut-être, je me dis demain, beaucoup iront à Canossa. Vous ne croyez pas vous? Moi si. Autrefois quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots. Et si je pensais merde tout bas, je ne disais pas. Mais aujourd'hui que mon gagne-pain, c'est de parler comme un turlupin. Je ne pense plus merde pardi, mais je le dis. Je suis pornographe, du phonographe, le polisson de la chanson. Afin d'amuser la galerie, je crache des gauloiseries, des pleines bouches de mots crus, tout à fait incongrus, mais en me retrouvant seul sous mon toit, dans ma psyché je me montre au doigt et me prive de faire la main correcte. Voilà les Grecs, suis phonographe, du phonographe, le polisson de la chanson. Tous les samedis, je confesse, m'accusé d'avoir pas de fesses. Et je promets faire mon marabout. Autrefois quand j'ai tapé mais jamais si je n'en parle plus. Et finir à penser mes nerfs salut. Je mets bien tout sur le terme. Les fesses un gagne-pain. C'est parler comme un turlupin. Je ne pense plus merde par feu. Le polisson, je suis de la chanson. Ma femme respirera passant, le naturel concupiscent, qui l'incite à se coucher nu sous le premier venu. Mais m'est-il permis, soyons sincères, d'en parler au café-concert, sans dire qu'elle assure aiguë le feu au cul. Je suis le pornographe, du phonographe, le polisson de la chanson. J'aurai sans doute du bonheur et peut-être la croix d'honneur à chanter avec décorum l'amour qui mène à Rome. Mais mon ange m'a dit turlututu, chanter l'amour t'est défendu s'il n'éclot pas sur le destin d'une putain. Je suis pornographe, du phonographe, le polisson de la chanson. Et quand j'entonne Guilleret, un patron de cabaret, une adorable bucolique, il est mélancolique et me dit la voix noyée de pleurs, s'il vous plaît de chanter les fleurs, qu'elle pousse au moins rue Blondelle, dans un bordel. Je suis le pornographe, du phonographe, le polisson de la chanson. Georges Brassens nous chantait ici le pornographe. Une façon pour moi, bien donc, d'introduire ceci, juste pour faire rire. Et après on parle des cons. J'ai mal au cul, occuper ma jeunesse dans un pénitencier parce que le curé du village aime les festivités. Eh oui, c'est Vincent Van Gogh qui a dit, eh bien donc que les mots sont très particuliers. Et donc, ladies and gentlemen, sachez que demain, vous devrez aller voter. Vous savez pourquoi? Eh bien donc, excusez de peu parce que vous n'êtes pas un con. Oui, bon, les cons croient que les autres sont des cons alors que ces cons sont un con. Bref, pour dire pourquoi vous devez aller voter, parce que, bon, les adultes ne croient pas au Père Noël. Eux, ils vont voter. Oui, le Père Noël, il n'existe pas et c'est pour cela, pour vous permettre de vous en rendre compte qu'on vous permet d'aller voter et de savoir que c'est vous qui faites. Eh bien donc, le jeu. Le reste, ça dépend que de vous. Et demain, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est sûr, on espère, en tout cas pour les uns ou pour les autres, beaucoup ont annoncé la Bérésina. Il y aura la Bérésina demain, c'est peut-être sur ça que nous allons parier. La Bérésina signifie un désastre, un échec. Le nom fait référence à la rivière Bérésina située actuellement en Biélorussie et qui est un affluent du Dnieper. Rappelez-vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, lors de la guerre avec Napoléon,
Passons à la retraite de la Russie. Les troupes de Napoléon étaient constamment harcelées par les Cosaques. Et on parlera peut-être de tournée kazakh. Mais parlons des Cosaques actuellement. Donc les troupes de Napoléon ont été harcelées par donc les Cosaques du maréchal Koutouzov. Oui, Koutouzov, il a existé. Un maréchal très beau comme ça, ça dépend, c'est relatif effectivement, mais cela dépend. Après 5 semaines de retraite, donc les troupes de Napoléon doivent franchir la rivière Bérésina, dont le seul pont a été complètement détruit. Comment il fallait faire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs? Leur seule opportunité, le seul, comment je vais dire, trouvez-moi le mot, non, vous ne pouvez pas. Bref, leur seule opportunité, c'était de construire des ouvrages de fortune, notamment un pont, pour pouvoir traverser. Alors, 500 000 hommes réussissent ainsi à échapper à l'ennemi du 26 au 29 novembre de l'année 1812. Ce sauvetage doit énormément au dévouement du régiment de pontonniers néerlandais qui réussit, s'il vous plaît, à construire 2 ponts sur cet affluent du Dnipro en petit peu de jours. Napoléon, voulant anéantir à tout prix la Russie, arrive le 24 juin de l'an 1812 avec près de 700 000 soldats, dont la moitié de Français, et franchit donc le Niemen. Ces troupes sont alors dispersées pour occuper les points stratégiques russes. Arrivé enfin à Moscou, la grande armée de Napoléon doit malheureusement battre en retraite car les Russes ont mis le feu à la ville, pratiquant ainsi la politique, s'il vous plaît, Samori Touré, vous connaissez la politique de la terre brûlée, bien sûr. On se fait un peu d'histoire par ici, hein. Alors, la grande armée de Napoléon doit faire demi-tour, harcelée par ses ennemis alors que les premiers froids de l'hiver arrivent. Et vous vous rappelez, le général Hiver pendant la Grande Guerre. Oh là là, ça se fait, hein. Or, en cette année de 1812, l'hiver se montre particulièrement rigoureux comme en 1944 aussi. Le maréchal Ney commande l'arrière-garde en tentant de sauver le maximum de soldats, mais Napoléon et la grande armée arrivent le 23 novembre 1812 au bord de la Bérésina, un affluent de Dnipro, et il ne comptait plus, Napoléon et son armée, que 49 000 soldats sur les 700 000, s'il vous plaît, qu'il a amenés. Les retardataires étaient alors au nombre de 40 000. Tous les autres sont morts de froid, de faim, de maladie, ou ont été tués, ou ont déserté tout simplement. C'est l'épisode le plus dramatique de la retraite de Russie. Et ça, c'est avant les années qui vont suivre, puisqu'en 1944-45, eh bien donc la même chose va se répéter pour les troupes allemandes. Arrivées près de la rivière Bérésina, donc Napoléon fait diversion en se plaçant plus bas face au village de Studinyanka. Alors que les Russes attendaient les Français à Borisov, 15 km plus haut. Le général Eblé fait alors construire des ponts par ces hommes qui doivent travailler dans l'eau glacée à partir du 26 novembre jusqu'au 29 novembre. Heureusement, il avait pris des précautions de désobéir à Napoléon en amenant avec lui ces outils qui vont se révéler très très précieux. Beaucoup perdent la vie dans des conditions dramatiques, d'où l'expression « c'est la Bérésina » pour dire, eh bien donc c'est cuit. Faut manger comme ça, pour dire simplement que, eh bien donc, on a mangé la honte. Et demain, c'est sûr, non, je dirais pas ça comme ça, mais demain, c'est sûr, beaucoup comprendront peut-être que quelque part, il y a eu de Bérésina. Et alors, qu'est-ce qu'ils feront? Ça, c'est pas à moi de le dire. Really cut it up one time. Let's talk about sex. En allant voter demain, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, laissez les cons de côté. C'est Frédéric Da qui a dit il ne faut pas réveiller les cons qui dorment, c'est toujours ça de prix. Et surtout, ne pensez pas en allant voter demain, ne provoquer personne, ne pensez pas que vos ennemis sont des cons.
C'est Pierre Desproges qui a dit un ennemi est con parce qu'il croit que c'est son ennemi qui est con alors que c'est lui qui est simplement con. Et je connais une belle histoire de con que je vais vous raconter qui explique pourquoi il y a beaucoup de cons à travers le monde. Mais c'est une histoire de con et je vais me transformer en con pour l'instant de la raconter. Vous savez, donc, pour qu'on se mette d'accord que je ne suis pas un con, vous savez, comme l'a dit aussi Frédéric Dard, que rien n'est plus voluptueux pour quelqu'un qui n'est pas con d'être pris pour un con par un con. Donc si vous me prenez pour un con alors que je ne suis pas un con, on pourrait dire que c'est vous qui êtes con. That's not about sex. Donc ce préalable étant fait, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'histoire qui raconte comment des cons ont envahi la terre. Et je le répète, c'est une histoire de cons. Voilà. Autrefois, il y avait beaucoup moins d'idiots et de cons qu'aujourd'hui. Quand il s'en trouvait un con quelque part, aussitôt on le chassait du village. Et il devait aller plus loin. Mais comment se fait-il qu'il y a beaucoup de cons actuellement sur la terre? Un jour, 3 cons et idiots qui avaient été chassés pour leur bêtise se retrouvent à une croisée de chemin et se dire peut-être arriverons-nous à quelque chose d'utile en réunissant l'intelligence de nos 3 têtes stupides. Et ils poursuivirent donc ensemble leur chemin. Peu de temps après, ils arrivaient devant la cabane d'un vieil homme qui leur dit « Où allez-vous » Et le vieil homme leur demanda « Qu'est-ce qui vous amène ?» Les idiots haussaient les épaules. « Là où nous porterons nos jambes, on nous a chassés de nos villages respectifs pour notre bêtise. » Et le vieux leur répliqua « Entrez, entrez, je vais vous mettre à l'épreuve. » Le vieux avait 3 filles, tout aussi cons et tout aussi bêtes que les 3 idiots. Et le vieux se disait alors, tant mieux, autant être compréhensible avec les 3 cons, les 3 idiots. Le lendemain, le vieux leur dit, au premier, va à la pêche. Au deuxième, le vieux dit, va chercher des fourrés et des tresses de cordes. Au troisième, le vieux dit, va me chercher des noix de coco. Les 3 idiots prirent un carelet, une hache et un bâton chacun. Enfin, l'un prit un carelet, l'autre prit une hache et le troisième un bâton. Ils se mirent en route. Le premier qui arrive au bord d'une mare se mit à pêcher. Quand son carelet fut plein, il eut tout d'un coup soif. Et qu'est-ce que le con il a fait? Il a rejeté tout le poisson dans l'eau. Il est rentré à la maison pour boire avant de retourner pêcher. Le vieux lui demande, où sont mes poissons? Il dit, je les ai rejetés à l'eau. Oh, le con. Le deuxième, eh bien, bien sûr, c'est un con. Le vieux lui dit, non mais attends, tu pouvais pas ramener tes poissons à la maison pour boire? Il dit, oh, je n'y avais pas pensé. Pendant ce temps, le deuxième idiot avait tressé un tas de cordes et se préparait à rentrer. Il s'aperçut qu'il n'avait pas assez de cordes pour les attacher et il les laissa tout là. Il retourna à la maison pour chercher une corde. Et le vieux lui dit, pourquoi n'as-tu pas attaché ton tas avec l'une des cordes? Il dit, ben tiens, je n'y avais pas pensé. Oh, le con. Le troisième con, lui, il prit son bâton, il monta sur un cocotier. Arrivé là-haut, il dit au bâton, tu vois ces cocos, je veux te demander de les cueillir. Donc je descends et tu les cueilles. Et voilà qu'il descend du cocotier, qu'il lance son bâton afin de cueillir les cocos. Oh, le con. Le vieil homme était vraiment fatigué de cette marque de bêtise et d'idiotie. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il se dit, oh, les cons. Le temps de tourner le dos, eh bien, donc les 3 idiots mariaient les 3 filles du vieil homme. Et ils jurent des enfants. Vous comprenez pourquoi il y a assez de cons à travers le monde? Je vous avis, c'est une blague de con. Spinderella cut it up one time. Let's talk about sex. Come on. Let's talk about sex, baby.
C'est le français Colus qui a dit le mois de l'année où un politicien dit le moins de conneries, c'est le mois de février parce qu'il n'y a souvent que 28 ou 29 jours. Et je suis en train de prendre l'air con en continuant ainsi. Parce que le con, lui, ne perd jamais son temps, mais il perd le temps des autres. Faudrait pas que je vous fasse perdre votre temps. Bon, la différence avec celui qui est intelligent, c'est qu'il peut faire le con, alors que le con ne peut pas faire le contraire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, désormais, si vous êtes assez fatigué pour vous donner du plaisir vous-même, les machines à faire l'amour existent. Les machines pour vous accompagner, notamment dans la masturbation, ça s'appelle la masturbation technologiquement assistée. Oui, 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 ça existe. Ah, vraiment, où va l'avenir? Si vous avez lu l'ouvrage Voyage autour de mon sexe de Thibaut de Montaigu, vous allez rigoler comme moi et vous allez prendre votre pied. Let's talk about sex. Let's talk about sex. What kind of sex? Let's talk about sex. Ladies, all the ladies, louder now, help me out. Come on, all the ladies. Ladies, good morning. All the ladies. Gentlemen, good night. All the ladies. All right. Yo, Pat, I don't think they're gonna play this on the radio. Ah, yeah? Everybody have sex. No. Everybody should be making love. Come on. Yes, everybody should make it love. That's right. I agree. So anyone to jump and think you talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex, baby. Let's talk about... Salut championne, tu es de retour. Assez de tir dans mon moteur matinal aujourd'hui, 12 minutes après 10 heures. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Si vous n'avez pas lu, je vous recommande l'ouvrage en question Voyage autour de mon sexe, pas le mien bien sûr, celui de Thibaut de Montaigu. Mais entre-temps, vous pouvez aussi vous chercher l'ouvrage Les boules vitales de Sylvain Ricard et de Charles Manson. Mais parlons donc de la masturbation technologiquement assistée. Eh ouais. Il y a une scène que beaucoup peut-être connaissent s'ils ont regardé le film Barbarella, c'est sorti en 1968, où l'héroïne interprétée par Jane Fonda, une certaine Jane Fonda, est capturée par son ennemi, l'abominable Durand Durand, et placée dans une machine de son invention appelée machine de l'excès. Cette machine en fait présente un gros piano à queue dont le couvercle est constitué d'un faisceau de longues pales mouvantes se déployant telle une vague au-dessus du corps de la victime dont la seule tête dépasse. Vous pouvez voir l'image en allant notamment sur le site du Nouvel Observateur, nouvelobs.com. Bref, revenons à nos machines et revenons à notre technologiquement assisté. Mais bon, comme le chantait ici la chanteuse en parlant de Let's talk about sex, everybody should make the sex, that's right, sinon on va faire comment? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il faut savoir que c'est en 2004 à San Francisco aux États-Unis que un certain Tony Pirelli a donné naissance au premier robot sexuel du monde. Vous savez comment il a appelé? Vous connaissez Godzilla? La machine s'appelait Fuckzilla.
Fuckzilla pesait 200 kg pour 2 mètres et se déplace comme un tank sur des chenilles. Alors beaucoup de filles n'ont pas apprécié. Fuckzilla pouvait s'asseoir, bouger dans toutes les directions et surtout il pouvait faire jouir les femmes à mort sans s'arrêter. Bien évidemment, lui c'était un robot. Les poches. Oh yeah. Oh ouais. Alors, quand on a regardé Fuckzilla, beaucoup de femmes se sont dit, oh là là, non, il ne ressemble quand même pas à Jude Law. Vous savez, le robot sexuel imaginé par Spielberg, son nom, Spielberg, oui, dans Haïti. Donc, après Tony Pirelli, qui a filmé de nombreux coïtantes des femmes et Fuckzilla, ainsi qu'on peut le voir, s'il vous plaît, sur le site www.fuckmachines.com, où j'ai fait un petit détour. Je vous raconte tout. Hein. www.fuckmachines.com, vous pouvez vous voir cette machine. Alors, on s'est dit, il faut imaginer beaucoup plus raffiné, beaucoup plus fin que Fuckzilla. Mais entre-temps, beaucoup d'acteurs de porno se sont rebellés, se sont dit attention, il ne faut quand même pas que notre métier disparaisse. Bien que Rocco Siffredi, lui, il ait décidé de laisser le sexe à cause de sa femme. Et parlant donc de Rocco Siffredi, vous connaissez les Fluffers, non? Oh, vous êtes un peu... Hein? Les Fluffers, ce sont ces jeunes filles sur des plateaux de tournage porno qui étaient chargées de réveiller la virilité des acteurs avant qu'ils n'entrent en scène. Et bien sûr, avant l'arrivée du Viagra. Bon, tout cela, c'est pour vous amener au livre dont je vous parlais, Voyage autour de mon sexe, de Thibaut de Montaigu. Et là, on rentre dans du sérieux, bien sûr. C'est paru aux éditions Grasset. En 1912, c'est-à-dire il y a 3 ans, 2 chercheurs néo-zélandais de l'université Victoria de Wellington ont imaginé comment pourrait fonctionner un bordel du quartier rouge d'Amsterdam à cette date. Eh bien donc, fini les Sveltena et les Chinoises de Strasbourg-Saint-Denis. Pour eux, il n'y a plus de prostituées, il n'y a plus donc que des prostituées humanoïdes, des prostituées avec des machines en fait quoi. On voit tout de suite donc les avantages d'un tel système. En plus d'offrir une variété hallucinante, s'il vous plaît, de langues, d'origine ethnique et de physionomie pour se conformer au goût des clients, ces androïdes mi-machine, mi-homme ne présenteraient aucun risque de transformation d'IST, de maladies sexuellement transmissibles. Et c'est pourquoi beaucoup imaginent donc de remplacer finalement les péripatéticiennes par des humanoïdes sans VIH, ni IST. Quand le progrès nous tue, et on se dit aussi, bien sûr, si on imagine des humanoïdes pour vous donner du plaisir sexuel et techniquement assisté, plus de capote pour ces personnes qui n'aiment plus porter de capote, sauf si la machine, elle bloque. Amusez-vous avec la danse de Jésus, pardon, pourquoi tu fais tout le temps ça? C'est cet argument qui a un peu convaincu donc beaucoup de politiciens, beaucoup de pays en faveur de l'UPANA robotisé. Et le principal intérêt, selon les auteurs eux-mêmes, serait de mettre un terme à l'esclavage sexuel et surtout à la traite des femmes qui permet d'alimenter le trafic de prostitution à travers le monde. Donc pour toutes les femmes qui penseraient à se reconvertir dans la prostitution, ce qui est très très mauvais, pensez désormais au robot pour vous remplacer.
Donc, dès qu'on aurait mis des droïdes à craindre, des droïdes sur le marché des humanoïdes, bien donc plus donc de hard et des escort girls sans emploi, enfin, on remarquerait des escort girls sans emploi, on remarquerait que beaucoup perdraient leur boulot, mais au moins, eh bien donc on ferait partie un peu de maladie. Alors, l'étude est en cours et en attendant l'ouverture de ces maisons closes du futur, la science ne chôme pas et explore encore d'autres voies afin d'optimiser le plaisir sexuel de tout le monde. Au premier rang desquelles les technologies haptiques avec H. Vous connaissez? Enfin, faisons court. Haptique vient du grec haptain, qui signifie toucher. Il s'agit donc de l'ensemble des techniques qui ont pour but d'influer sur nos perceptions tactiles, mais également kinesthésique. Allez, faire ça, je suis arrivé à un kinesthésique. Bref, tout ce que je veux dire, c'est que imaginez des machines qui pourraient nous permettre de nous masturber. Mais comme le mot pourrait choquer certains, utilisons donc le terme haptique, technologie haptique. On peut dire aussi plaisir haptique. Merci. Par exemple, beaucoup sont en train d'imaginer pour notre futur, eh bien donc des volants, des manettes, des joysticks qui pourraient donc nous aider à cette manipulation et atteindre ce plaisir haptique. Appliqué au sexe, cela donne notamment, et ça existe déjà, le virtual hall. Comment je pourrais vous dire, pour ne pas choquer encore certains, le virtual hall comme trou, et TTT, vous connaissez tout trou et trou, donc le virtual hall c'est un trou virtuel, un trou de femme virtuel, bon bref. C'est un truc, un trou en forme de bouteille et garni de pédoncules motorisés dont le mouvement et les vibrations peuvent être synchronisés avec les images d'un film porno pour permettre à un homme, bref quoi. Et le système est très simple. Vous pouvez aller, comme je vous le dis, et ça c'est de la découverte, hein, je ne vous envoie pas faire du n'importe quoi. Comme je vous le dis, à www.fuckingmachine.com. Alors, comment le principe se passe? À l'instant même où vous regardez un film sur l'écran, à l'instant même où l'acteur a cessé ou est en train de se donner du plaisir, bref, selon, alors vous actionnez donc votre machine. Et le virtual hall ou l'instrument haptique, eh bien donc fait exactement tout ce qui se passe devant vous à l'écran. Et ça s'appelle technologie assistée. Ouais, d'où Jésus, où s'arrête les sciences. On va faire comment? 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 Le faire lentement, brutalement, de le faire salement. On va faire comment? 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 Le faire lentement, brutalement, ou bien de le faire salement. Amusez-vous, 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 avec la danse de chez vous. Amusez-vous, 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 avec la danse. À peine arrivée, elle m'a dit chérie, tu es beau, tu es beau. Je ne savais pas qu'elle avait envie de me faire les poches. Les poches. Elle m'a menti, mon maladie, s'il te plaît, va loin de moi, je t'ai sorti. On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? On va faire... Je ne sais pas si vous êtes abonné au 63615 blagues, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Comme le disait Vincent Van Gogh, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, eh bien donc, parler, écrire est un art. Et comme il le disait, il y a tant de gens, en particulier parmi nous, qui pensent que les mots ne sont rien. Bien au contraire, dit Van Gogh, les mots, ne croyez-vous pas qu'il est aussi intéressant et aussi difficile de bien dire une chose que de bien la pénétrer?
peindre, disait Van Gogh le 19 avril 1888 à son ami le peintre Émile Bernard. Et cette situation vraiment s'est passée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'aimerais faire cette blague aussi à mon ami Yves Assogba. En fait, sur le site 35 Clean Blague, une petite fille a tweeté, enfin, quelqu'un qui est sur le site, enfin, qui est sur la page a tweeté, elle montre sa chatte à seulement 14 ans. Ah, il y a eu des tollés. Comment ça? Ça, c'est vraiment où va notre monde? Ça, c'est vraiment scandaleux. Qu'est-ce qui se passe? Et la personne retweet la photo d'une petite fille avec un petit chat, un animal, mais c'est un chat féminin. Et dit, en fait, elle montre sa chatte à seulement 14 ans. Comme le dit Van Gogh, vous avez compris, il n'est pas si facile de dire des mots, comme il n'est pas non plus si facile de peindre. Sans cette photo, on a pensé que la petite fille avait montré ce que vous avez pensé à seulement 14 ans. Ce qui faisait quand même, c'est de la pornographie tout. Et là, il fallait appeler tout ce qu'il y avait comme autorité pour mettre le haut là. N'est-ce pas, Carmen? L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des... Le rappeur Booba, vous connaissez certainement. Eh bien, Booba n'est pas n'importe qui, au-delà des clashs qu'il fait avec ses autres collègues du côté de la France. Beaucoup de cerveaux, beaucoup de personnes d'un certain milieu, beaucoup de littéraires, beaucoup de critiques commencent à se demander si Booba n'est pas le plus grand poète vivant de tous les temps. Le caïd du rap français bat effectivement tous les records d'obscénité avec ses tests ultra violents. Les intellos et les littéraires adorent. On se demande ce qu'ils lui trouvent. Par exemple, en septembre 2011, Jean Birnbaum commençait son éditorial du Monde des livres en disant ceci, parlant de Booba. Il n'y a pas si longtemps, j'écoutais Booba en marchant dans la nuit. Oh, quel verbe. Toujours plus de choix. Le directeur du supplément littéraire comparait le gangsta rappeur bodybuildé avec, par exemple, Léon Bloy, et c'est tout vous dire, et louait sa prose obscène. Il citait quelques vers du poète de Booba, notamment tirés de ses premiers morceaux, Enfance insalubre, comme un fœtus avec un calibre, fait de connaisseurs qui révélaient le vrai bobo, le bobo, le booba, le pro-boba, le bobo qu'on connaît, quoi. En 1915, en 2015, en mars dernier, Birnbaum est allé s'installer à la terrasse du paisible café Le Rostand qui borde le jardin parisien de Luxembourg. Et il raconte là comment Booba, au cours de son concert, avait vraiment émerveillé celui qui a l'oreille poétique. Un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats. Alors là, comment je vais dire, disons donc que la polémique a enflé parce que Booba dit que des obscénités, alors que le directeur artistique puisse donc s'émerveiller ainsi devant bien donc la prose lyrique de Booba. Beaucoup disent bien donc ça c'est scandaleux. Beaucoup estiment que citer Booba dans le monde des livres, le prestigieux monde des livres, c'est tout de suite comme une provocation. Certains ont trouvé ça courageux, d'autres ont trouvé que c'est une tentative grotesque d'ouvrir le monde des livres à un milieu où c'est du lyricisme qui y prévaut. Mais en tout cas, vous qui avez écouté Booba, que pensez-vous? Que pensez-vous de Booba? C'est vrai que quand on écoute Booba et quand on écoute franchement ce qu'il chante parfois, et bien donc on a, comment dire, on a
On a ce verbe qui clash. Je vous fais écouter Booba. La mort leur va si bien. Et moi, je serai parti dans 1 minute. Je vous laisserai sur ce morceau, à vous de faire donc votre opinion. Jamais invisible, même dans les fantômes. Autour de chez toi, le keuf met tes grandes jaunes. Banlieue ouest, grande zone. Chaque phrase commence par wesh. B2O, je suis dans les grandes zones. Vente de tuer, je commence par yes. La moitié, là-bas c'est bien. Minimum 5 chiffres, si je viens. Tous mes vœux de malheur qui vient. C'est le stade du pied car je suis la Ligue 1. Zapé au départ, arme chimique dans leur grand-mère. On va les aider au sein. Ton parfum c'est le sapin. Rouge comme le dessous de ses escarpins. Bienvenue chez 9 réunion de Carla. 1 million par-ci, 1 million par-là. Leur carrière, leur classique, dans 2 ans on en reparlera. Je vais tous les transmettre quoi là, et on en restera là. Tu veux du Sanzer, mais toi là, oh, Sanzer, mais voilà. Flow du Niger, de toi là, j't'encule sur conseil de Yahya. Tu veux du Sanzer, mais toi là, oh, Sanzer, mais voilà. Flow du Niger, de toi là, j't'encule sur conseil de Yahya. Aisé, la moitié là-bas c'est bien. 30 minutes après 10h, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'heure pour moi de vous dire bien au revoir. On se retrouve samedi prochain avec le même plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, surtout une élection assez calme, assez paisible. Je souhaite que les meilleurs gagnent et que le changement arrive et que le vent tourne et qu'enfin, eh bien donc, on puisse crier victoire de tous les camps possibles, parce que ça aurait été la victoire de la démocratie, bien qu'on nous dise que la démocratie, c'est quand on dit au peuple, eh bien donc, allez voter pour que nous on puisse se bouffer. Le mot démocratie, c'est souvent le mot que utilisent les politiciens quand ils ont envie que le peuple aille leur voter, aille voter pour que eux ils aillent où ils veulent aller. Bref, allez, portez-vous bien et que vive le Bénin demain.